Natalia, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de 15 minutes. Comment vous avez appris le couvre-feu, le confinement? Vous étiez où? Bon, alors, j'étais chez un camarade, mais on discutait parce qu'on avait, disons, depuis une semaine, on parlait de qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'on allait faire avec les enfants, etc. Et c'était un peu regarder qu'est-ce que les gens avaient fait dans d'autres pays et qu'est-ce qu'on pourrait faire à Maurice. Et on s'est dit, ben, il faut avoir des provisions, et il faut avoir beaucoup de fruits, qu'il ne manque pas d'eau, etc. Et putain, d'un moment, c'est venu, ça tombait comme un plâtre. Et en plus, les supermarchés étaient fermés. On n'avait pas C'était la première semaine et demie que ça a été fermé. Et ça a été... Choqué? Oui. Choqué par l'annonce du Premier ministre. Il a dit, bon, on a couvre-feu, un mot que les Mauriciens ne connaissaient même pas. Non, moi, je connaissais les mots, hein, je connaissais les concepts. Et non, je n'étais pas choquée parce qu'on avait compris qu'il y avait un problème, il y avait un enjeu assez important par rapport à la santé. Ouais. Donc, on savait que c'était des mesures qui allaient se prendre. Vous n'avez pas été pris par le panic buying qu'il y a eu auparavant. Il y avait des nouvelles, vous êtes souvent sur les réseaux sociaux. Donc, on avait personne, on avait des caddies, des trois caddies, quatre caddies. On a l'impression que le monde s'arrêtait. Beaucoup de farine, de lait, de papier toilette, on va dire, Ouais. de cette façon. Non, j'ai pas eu cette panique. Peut-être un petit peu par rapport aux choses pour les enfants, un petit peu plus de glace, un petit peu plus de biscuits pour être un petit peu plus à l'aise à la maison tout le temps. Mais pas cette grosse panique de tout va finir. Les premiers jours, comment Natalia a vécu ce confinement? Les Ben, premiers avec jours? mes enfants, tranquillement. Lire, manger, utiliser Internet. Vous n'avez pas à les calmer parce qu'ils ne comprenaient pas c'était quoi. Bon, disons, la situation des écoles était un peu compliquée avec la pluie et les fêtes, les avis cycloniques, mais eux, ils sont toujours en congé. Ouais. Mais comment vous avez expliqué ça à vos enfants? C'est quoi le Covid? Pourquoi il ne faut pas sortir? Pourquoi ils ne peuvent pas vous accompagner quand vous allez acheter vos provisions? Ben, on a beaucoup travaillé sur des vidéos très courtes qu'on a trouvées sur YouTube et on regardait ensemble, on discutait qu'est-ce que c'était la situation et pourquoi il y avait comme eux d'autres enfants dans le monde qui étaient en train de vivre la même situation. Les enfants, ils ne pouvaient pas sortir parce qu'ils sont plus vulnérables, ils ont bien compris ça. Quand les chiffres ont commencé, on est arrivé à 3, monter, vous étiez un peu inquiète? Non. J'ai jamais senti qu'on avait comme la situation de carnage. J'ai toujours senti que les gens s'étaient vraiment confinés, que les gens étaient vraiment gardés. J'ai trouvé que c'était des cas, un petit peu des cas qu'on n'avait pas pu contrôler parce que c'était des gens infectés à l'étranger un peu. Alors, après, c'était des gens qui s'étaient infectés ici, mais je ne trouvais pas ça angoissant. Tout à l'heure, vous avez dit, Natalia, que vous voyez des gens, mais au départ, on a l'impression que personne ne comprenait. On avait des personnes qui étaient sur le chemin quand ils étaient supposés être sous un couvre-feu sanitaire. On ne les voit pas hein, parce qu'on est à la maison, on ne voit pas ça. Et je voyais des petites vidéos aussi, ouais. regarder et les marchands qui vendent et les gens qui viennent acheter sans problème, etc. Et les gens qui font la morale, ben, qu'est-ce que vous faites dehors? Bon, on pensait, on a l'image que c'est des coins, petits coins éloignés.
là où vous vivez, il n'y avait pas de marchand de pommes d'amour qui venaient parce qu'il y avait un gros tollé à propos de pommes de terre, oignons, des Non. légumes qui étaient inaccessibles parce qu'il n'y avait plus les marchés, Non, les non. bazars étaient fermés. Non. On a eu juste un voisin qui a commencé à vendre dans la cour. Il avait une moyenne de approvisionner. Et donc on pouvait lui acheter des légumes, mais c'était la même rue et tout, c'était vraiment un très voisin. Comment c'était dans votre localité? Tout le monde était soucieux de l'autre ou bien tout le monde était un peu, on dirait un peu sur la défensive? Les relations entre voisins, voisines ont changé? Pas énormément, mais on sent un peu qu'il y a une crainte. Et donc, si on croise un voisin, il va dire ben, ça va, tout va bien, les enfants ils vont bien, et oui, et pour vous. Et donc, il y a une petite. C'est plus attentionné, les rapports maintenant. Et quelques temps auparavant, vous avez lancé sur une application mobile, un groupe qui avait une certaine vocation. Ouais. Alors, dites-nous la vocation, parce que la vocation de maintenant, elle n'est pas Ouais. pareille du tout. Alors, c'est le groupe du vide-grenière qui avait lieu au Cercle de Beaubassin une fois par mois. Dans ces groupes, il y a beaucoup de personnes, des membres du cercle, des gens qui font les vide-grenières, des amis, des gens qui s'intéressent en général à la discussion de utiliser des choses seconde main, ne pas tout acheter neuf. Donc ils sont partis de ces groupes et à un moment donné, cette quantité de gens, cette masse de gens, ils ont commencé à discuter sur le coronavirus. Et donc il y a eu tout un changement, même de la description du groupe, parce que le groupe s'appelle Vide-grenière du Cercle de Beaubassin. Mais maintenant, c'est la discussion du moment actuel. Okay? Mais ça va revenir. Je t'explique pourquoi, Jessie, parce qu'on relance toute la question de l'économie circulaire, de l'économie alternative, de réutiliser, rénover, réparer, recycler. On ne peut pas tout prendre et jeter à la poubelle, on a plus de place pour les enfouissements et on recommence quelque chose qui est situé à Stanley. C'est une petite base très aménagée d'une façon très spéciale pour accueillir les gens convenablement, pour qu'ils achètent seconde main. Donc, tous vos réflexions, vos rénovations, tous les rangements que vous avez pu faire pendant les confinements, tous les tiroirs que vous avez vidés et toutes les choses que vous avez ramassées qui n'ont plus d'utilité pour vous, peuvent être très utiles pour quelqu'un d'autre. Donc nous, on est prêt à aller ramasser des affaires que les gens n'utilisent pas pour qu'on puisse faire tourner cette boutique seconde main appelée Covid Grenière. Donc le vide-grenière, Okay. c'est VIDE alors. Oui, exactement. Est-ce que c'était facile de gérer toutes ces personnes? Là, je vais citer certains, Christophe, Bernard, 3X, et moi aussi, on était en train de discuter. Est-ce que parfois, c'était facile de gérer ça? Parce que vous êtes responsable du groupe, on peut vous dire, bon, il y a un groupe, ils sont un peu tendancieux, on met tout en question. Et Non. moi-même, j'ai participé, et ça volait très très bas. On était vraiment presque au bord de l'attaque personnelle, parce qu'il y avait des points de vue qui étaient vraiment très très marqués. C'est facile de gérer ce genre de groupe-là? Oui, et c'est un groupe avec beaucoup de membres, plus de 100 membres, mais il n'y a que 4-5 personnes qui participent tout le temps. Mais croyez-moi, les autres regardent et je pense qu'ils sont en train de s'amuser à lire les réflexions, etc. Parce que du coronavirus, on a parti sur plusieurs choses, sur les problèmes touristiques de l'île Maurice, sur l'éducation à l'île Maurice,
sur l'honnêteté des entrepreneurs, sur la corruption. Bon, c'est beaucoup de sujets à discuter. Il y a un sujet qui vous a particulièrement intéressé à suivre les débats écrits? Alors, de temps en temps, j'interviens juste pour faire les points parce que je n'ai pas vraiment le temps d'animer, de contribuer à la discussion. Mais de temps en temps, je fais les points. Et il y a quelque chose que ça n'a pas été vraiment touché de façon approfondie. C'est la biodictature mondiale que nous traversons actuellement. Alors la biodictature, ça veut dire qu'on n'a pas un dictateur, on ne peut pas dire mais voilà, c'est elle, cette femme ou cet homme qui prend des mesures répressives, qui nous confine, qui nous fait ça, qui nous n'éduque pas tout, etc. On ne peut pas nommer ces dictateurs. En fait, c'est une biodictature parce qu'elle s'installe beaucoup plus dans l'abstrait et sous l'argument attention, on doit vous faire du mal, mais c'est pour votre bien. C'est ça la biodictature. On doit vous confiner, on doit vous garder, vous devez mettre un masque, vous devez vous laver, vous devez faire ça, vous ne pouvez pas embrasser les gens, vous ne pouvez pas sortir parce que c'est pour votre santé. Sinon, vous allez mourir. Et sous cet argument de la santé, du virus, donc on s'est permis plein de choses sur toute la planète. Et quelle est la réflexion que j'ai faite dedans? On a vu beaucoup de théories complotistes surtout. Oui. Et dans les groupes. Alors la partie de Bill Gates et les vaccins, et la question de... La courbe épidémiologique. Exactement. Et la validité du test, que le test est en fait bidon, qu'il n'y a qu'un test qui marche, mais on fait un autre test, et les symptômes, les vrais symptômes, etc. Et augmenter la quantité de morts, etc. Toutes ces théories complotistes, j'ai fait l'exercice de ne pas aller les étudier, ne pas aller faire des recherches sur ça. Je me suis dit, au lieu d'aller vers l'extérieur, je profite les confinements pour aller vers moi-même. Vers moi-même. Est-ce que ça a marché? Ça a marché très bien. J'espère que beaucoup d'autres personnes ont pu faire ce travail sur eux-mêmes, grâce à cet espace de temps qui nous a été donné, c'est comme un cadeau. Oui, 60 jours de confinement, c'est un cadeau pour nous. C'est vraiment un cadeau. Est-ce que ces 60 jours vous ont changé? Oui, on ne sort pas pareil de ces 60 jours. C'est une grande réflexion et surtout une envie de continuer dans ce processus de connaissances intimes et aussi des idées qui se génèrent, des liaisons qui se tissent avec des gens qu'on rencontre à cause du vide-grenier, à cause du confinement, qu'on rencontre par téléphone, parce qu'on ne peut pas se rencontrer, attention, et qu'après, ça crée de nouveaux projets, de nouvelles structures pour les déconfinements, pour les après-confinements. Ça a été bénéfique, mais est-ce que si jamais on trouve un vaccin, si on le trouve, est-ce que vous êtes disposé à faire cette injection, vous et vos enfants, vos parents? Non. Moi, je sens que mon corps se défend très bien. Et les vaccins, c'est une thérapie immunitaire. Les vaccins, je ne veux pas dire que vous allez ne pas avoir le coronavirus. C'est une thérapie immunitaire. Si vous chopez le virus, il se peut que vous ne le développez pas parce que vous avez les vaccins. Mais vous pouvez faire ce travail-là avec votre système immunologique naturellement. Un dernier mot, ce sera quoi? L'espoir? Oui, recommencement. L'espoir. Et je veux aussi qu'on pense à comment vivre autrement. Si la façon de vivre actuelle n'est pas complètement
satisfaisant pour vous, c'est le moment de penser à vivre autrement. Natalia, merci beaucoup. Merci à toi, Alice.